J'ai voulu participer à l'émission parce que depuis que je suis petite, je suis vraiment passionnée de musique. J'avais posté des vidéos sur YouTube, c'était des reprises de chansons. Et c'est un des casteurs qui m'a repérée et qui m'a proposé de venir à l'émission faire une audition. Au début, j'ai eu un peu d'hésitation parce que je savais pas trop comment ça allait se passer, mais ensuite, en fait, on peut dire que la passion de la musique, elle a pris le dessus et je voulais vraiment. À chaque fois que je regardais l'émission, je disais j'aimerais bien y participer, ce serait mon rêve. Et puis finalement, quand l'occasion s'est présentée, j'ai pas vraiment hésité longtemps. Quand je suis arrivée et quand j'ai fait la chanson Alléluia, j'ai vu que les coachs étaient très très favorables, le public également, le staff derrière, les musiciens, même les caméramans. Du coup, là, je me suis dit, ah oui, ça a l'air de bien plaire. Et par la suite, j'ai remporté la 2e étape. Puis j'ai remporté la 3e étape. Et j'étais qualifiée pour les lives. Du coup, j'étais vraiment sur mon petit nuage. J'étais hyper contente. Dans l'idéal, c'était déjà d'arriver au live. Et après, on continue, pourquoi pas. Mais j'ai été impressionnée, en fait, de voir que j'arrivais déjà à surmonter mon trac et que j'arrivais à bien communiquer ce que je voulais partager. Pour moi, le plus dur, c'était d'avoir un projet qui allait être inachevé. Quand j'ai commencé l'émission, j'étais à 100% dedans. Je faisais que ça. Matin, midi, soir, je pensais à ça, je faisais mes chansons. Et le plus dur, c'était de me dire que faudra revoir mes plans. Revoir mes plans, ça a été du coup de sortir un single, de le sortir différemment. En fait, je pensais que j'allais peut-être faire l'émission, puis ensuite avoir une maison de disques qui allait me repérer, puis faire un album avec eux. Puis au final, ça s'est passé différemment. Et c'était de réadapter mon projet musical. Il m'a fallu en fait d'accepter que les choses allaient être différentes. C'est pas forcément moins bon ou mieux. Enfin, je pense que c'est mieux, mais dans tous les cas, c'est que j'ai eu besoin d'avoir un temps d'adaptation. C'est difficile parce que je m'attendais pas à tout ça et puis surtout, on m'a jeté dedans du jour au lendemain. Donc c'est un peu comme un éclair sur la tête. Et ce qui m'a aidée, c'est que j'ai toujours eu un caractère assez trempé. Même quand il y a des choses qui me font de la peine, j'essaie toujours de relativiser, de trouver du réconfort auprès de ce que j'aime bien. Voilà, c'est des petites choses simples de la vie qui ont fait que j'ai essayé de reprendre un peu contact avec moi-même. Je me suis coupée des mauvaises ondes et je gardais vraiment que les messages bienveillants des gens, leur soutien, leurs encouragements. Pour moi, c'est une reconnaissance. Je parle pas de moi en tant que personne lambda, je parle vraiment artistiquement. Parce que c'est des personnes, Mika, c'est un artiste, Morane également. Et du coup, c'était pour moi une reconnaissance artistique de dire, à travers leur soutien, j'ai compris, nous, on fait fi de toute la polémique et on s'intéresse à ce pourquoi tu es vraiment là, c'est-à-dire la musique. Mon single qui s'appelle Je pars mais je t'aime, c'est une réponse musicale aux événements qu'il y a eu depuis février. Et c'est surtout une lettre ouverte à mon public pour leur dire merci d'être là, que je suis partie mais je reste. En fait, que je reste toujours. Je pars d'une émission mais je parle pas de la sphère musicale. Également pour donner mon ressenti sur ce qui s'est passé, pour me dévoiler au premier concerné qui est le public. Écrive sur moi ce qu'il y a. Pour moi, c'est ce que je sais faire de mieux, chanter et puis composer. J'avais pas besoin de m'exprimer avec des interviews, des plateaux télé, des radios, parce que je suis pas venue pour ça à la base. Je suis venue pour partager de la musique. Donc j'ai préféré faire une réponse en musique. Encore une fois, non, et peut-être que je vais m'en prendre encore plein la tête. Je sais pas. En fait, je me suis préparée à rien et tout. Donc que les gens n'aient aucune réaction, que ça leur passe au-dessus, et puis que le public aime. Comme ça, je suis pas déçue.
On m'a proposé d'abord l'instru, le piano. J'ai écouté 3 notes et au bout de 3 notes, j'ai dit mais c'est ça que je veux, c'est magnifique, ça me rappelle Yann Tiersen, c'est trop beau. Et ensuite les paroles, on les a coécrites avec Kéredine Soltani. On a pensé les paroles ensemble, qu'est-ce qu'on voulait dire, et donc il m'a aidé. Il a compris mon histoire, il a compris où est-ce que je voulais aller et à partir de là, on a pu écrire une chanson qui me ressemblait. Il n'est pas fini encore, mais dedans, il y a des titres, pour l'instant, en français. Après, je pense qu'il y aura peut-être des titres... il y aura, je suis en train de réfléchir, mais il y aura peut-être en anglais quelques passages ou quelques titres. Et surtout, ce sera un univers acoustique, piano, guitare, violon, mélancolique, qui reste puissant. Dans l'idée, c'est d'avoir un album qui parle au cœur des gens, comme une sorte de thérapie en musique. Nous, on s'était rencontrés et on avait parlé d'éventuellement faire un morceau ensemble, quelque chose sur ce qu'on pourrait avoir en commun. Et du coup, c'est dans l'idée de faire une collabo. L'Eurovision, j'ai pas vraiment regardé, mais si je peux représenter l'Eurovision, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ça serait une image assez nouvelle, je dirais, de l'artiste français féminine qui plus est. Je dirais que j'arrive à trouver ma place et que je m'épanouisse dans ce que je fais et surtout que le public découvre qui je suis vraiment. Partage-moi ce sourire, à quoi bon ce visage triste?